j'ai déménagé à New York. Bon, changement de programme. Je devais aller au parc parce qu'il fait beau, m'asseoir là-bas et vous raconter. Et en fait, je ne peux pas parce qu'il y a un chien au parc qui est pas très aimable et j'ai pas envie que le mien se fasse mordre. Donc du coup, on est de retour dans le Airbnb. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que je galère à trouver un appartement. Ça fait 1 semaine ce soir qu'on est arrivé à New York et j'ai déjà visité une dizaine d'appartements. C'est super dur de trouver un appartement parce qu'en fait, soit... déjà, New York, c'est très cher, on le sait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que soit c'est cher et c'est trop loin d'un arrêt de transport en commun, etc. Soit c'est proche de l'arrêt en question, mais l'appartement, soit il est tout petit, donc il n'y a aucune pièce de vie, ou soit il est hyper vieux, pas en bon état en fait. Donc sachant qu'ici les locations c'est 1 an, donc il faut être sûr avant de prendre l'appartement. Vendredi j'ai commencé des recherches d'appart et samedi j'avais mes premières visites. J'essaierai de vous mettre sur l'écran. Samedi j'ai visité 3 appartements. Le premier, honnêtement il était bien, l'immeuble était bien, il y avait des bonnes prestations, il y avait une salle de sport, il y avait un rooftop, il était vraiment bien, mais en fait il n'y a aucune luminosité dans l'appartement, c'est-à-dire que quand tu rentres, si tu éteins les lumières, il n'y a aucune lumière. Et pourtant il faisait beau ce jour-là. Sauf que du coup ce qui m'a dérangée, c'est qu'il n'y avait aucune pièce à vivre. La fille qui m'a fait visiter, elle était super gentille, mais honnêtement je n'ai pas donné suite parce que je savais très bien que ça servait à rien. En plus de ça, il était situé extrêmement loin. Moi, je suis arrivée en transport parce que du coup, j'ai pas de voiture. J'ai marché 25 minutes. Donc si, pour aller travailler, je suis obligée de marcher 25 minutes, avoir les transports, etc., c'est même pas la peine. Ensuite, j'en ai visité un deuxième que j'ai beaucoup aimé. Ça, on en parlera après. Et franchement, il était grand. Bref, je vous montrerai après, mais j'ai trop aimé cet appartement. J'en ai visité un deuxième. Le deuxième était bien, il était encore plus proche du transport. La seule chose qui m'a un peu gênée, c'est que comme j'avais vu celui avant, que j'aimais beaucoup et qu'il y avait quand même de l'espace, le deuxième, en fait, je faisais l'impasse sur une pièce. Je sais pas, en fait, celui que j'ai aimé, je l'avais dans la tête. Donc je pouvais pas me dire, oui, je me positionne sur celui-ci, etc. Alors qu'en fait, je sais très bien que je le voulais pas. Ensuite, dimanche, donc pour l'instant, je n'ai pas donné de candidature, j'ai rien donné, j'attendais de voir les appartements du lendemain et de lundi, parce qu'en fait, j'avais 4 jours de visite. Le dimanche, donc je vais visiter d'autres appartements. Celui-ci, honnêtement, il était bien. En fait, l'appartement, il est traversant. C'est-à-dire qu'il y a une pièce. La première pièce, c'est la cuisine. La deuxième, c'est une pièce qu'elle considère comme la pièce à vivre. Le troisième, c'est un bureau. Et la troisième pièce, c'est la chambre. Alors, la chambre, donc qui est tout au bout, est lumineuse. Et la cuisine est lumineuse. Elle m'a dit que le matin, le soleil se levait à la cuisine. Et du coup, il descendait jusqu'à la chambre. Donc, au global, ces 2 pièces-là sont toujours très lumineuses. Sauf que la pièce à vivre et l'espèce de bureau dressing, c'était minuscule. Déjà, aucune lumière. C'est tout petit. C'est-à-dire que sur la vidéo, on se rend peut-être pas compte, mais l'espace est vraiment tout petit. C'est-à-dire que sur le premier, moi, je voulais faire un espace salle à manger, un espace salon. Et en fait, l'espace salle à manger, je peux le faire si je mets une petite table. Mais par contre, l'espace salon, à moins de mettre 2 fauteuils, il n'y a aucun espace, il n'y a aucun charme. On peut pas mettre de table basse. Enfin, il y a rien qui va dans cette pièce-là. Donc c'est vraiment juste un bureau. Sauf que moi, un bureau, ça ne m'intéresse pas. Donc je me suis dit, je le garde sous le pouce, mais il est quand même assez loin des transports, etc. C'est pas mon préféré non plus. Donc du coup, je n'ai pas donné suite à cet appartement-là. Et ensuite, j'ai visité un autre appartement qui était très très beau aussi. Pareil, il y avait un rooftop, il y avait une salle de sport. Pour celui-ci, j'ai pas pris de vidéo parce qu'il y avait une personne qui vivait dedans, elle avait ses affaires personnelles, donc je lui laisse son intimité. Mais par contre, la vidéo que l'agent m'a envoyée, je trouve qu'on voit qu'il n'y a pas trop de pièces à vivre, mais on le ressent pas vraiment. Alors que quand on y est, on se rend compte qu'en fait, on peut même pas mettre un canapé et une table basse et même manger dans le canapé par exemple, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'un canapé ne passe pas. Si on met un canapé, il n'y a pas d'autre espace en fait. Et ça, c'est pas possible parce que si je veux recevoir du monde, je suis obligée d'avoir un canapé qui se déplie pour avoir une place de couchage en plus. Donc c'est pas possible. La chambre était bien, honnêtement il était moderne, mais en fait ils auraient dû réduire un peu la taille de la salle de bain et faire un espace de vie un peu plus grand, ou alors réduire la cuisine ou l'agencer différemment.
En tout cas, c'était pas assez grand à mon goût pour le prix. Donc du coup, pareil, on l'a gardé au cas où, mais en vrai, on n'a pas donné suite. Et ensuite, lundi, j'avais pareil, 3 appartements à visiter. Et j'ai pas du tout aimé. En fait, il est super vieux. En fait, tu sens que l'hiver, tu vas avoir de l'humidité dans l'appartement. Donc du coup, les 2 de Harlem, next. Et ensuite, j'avais une autre visite prévue l'après-midi. Sauf que il a oublié ma visite. Il l'avait notée au mardi. Et il avait pas décalé au lundi. Enfin bon, bref. Et du coup, je lui ai dit, non, c'est pas la peine. Et en parallèle de ça, le dimanche... Du coup, j'avais dit à l'appartement que j'aimais bien. J'avais dit à l'agent que j'aimais beaucoup cet appartement et que je voulais me positionner dessus parce que, en fait, je me suis sentie bien dans l'appartement, il me plaisait et en même temps, c'est le seul qui cochait un peu tous les critères qu'on voulait. Donc je me suis dit c'est celui-là. Et au final c'est le deuxième que j'ai visité sur toutes mes visites. Donc du coup on a déposé un dossier. En fait ça fonctionne pas comme en France. En France vous déposez un dossier avec vos garants, vos fiches de paye si vous en avez. Et après je sais plus trop ce qu'il faut mettre en France. Ici c'est différent. Ici ça fonctionne avec un crédit score. En fait un crédit score, c'est super compliqué à expliquer. Pour louer un appartement sans caution, sans des mois de loyer d'avance, etc. il faut un crédit score. Sauf que étant donné qu'on n'a encore jamais habité aux États-Unis, on n'en a pas. Ce qui fait que c'était super compliqué de trouver une agence et un proprio qui nous fasse confiance. En plus, on a des animaux. Je vous dis, c'était pas facile. Je pense que j'ai dû répondre à une centaine d'annonces d'appartements et il y en a une trentaine qui m'ont répondu parce que ça match avec ma situation et parce qu'ils ont l'habitude des gens qui arrivent et qui n'ont pas forcément de credit score, etc. Donc du coup, je lui ai dit qu'on se positionnait dessus. Et comme on n'a pas de credit score, il fallait qu'on paye 2 mois de loyer, donc d'avance, 1 mois et demi de caution et des frais d'agence, forcément. On a eu la propriétaire de l'appartement lundi soir au téléphone parce qu'elle voulait nous voir. Apparemment c'est très courant aux États-Unis de discuter avec le proprio avant d'emménager. Ça s'est super bien passé, franchement l'appel il a duré même pas 10 minutes. Ça s'est super bien passé, elle nous a posé des questions, elle nous a demandé d'où on venait, ce qu'on faisait, pourquoi on était là, etc. Hyper gentille. Donc ça c'était le lundi. Le mardi après-midi, on nous a dit qu'on avait l'appartement. Le temps de faire les papiers, d'envoyer le virement, etc. On a les clés aujourd'hui. Je suis super contente parce que depuis que je l'ai visité, en fait, je fais que de penser à cet appartement-là. Il était vraiment super beau, il a du charme, c'est pas un appartement trop dépaysant. Je suis très contente. Joris n'a pas vu l'appartement. Il était avec moi pour les visites de dimanche, mais les visites de samedi, donc les visites de l'appartement qu'on a, il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu l'appartement. Moi, je lui ai pris une vidéo, je lui ai montré. Il a aimé la vidéo, etc. Mais c'est toujours un ressenti différent quand tu le visites pour de vrai. Et je vais lui faire découvrir tout à l'heure. Je sais pas si je vais vous le montrer ou pas pour le moment. Parce que je sais pas si je vous fais une vidéo vraiment apartment tour et je vous montre vraiment l'appartement. Ou est-ce que je vous le montre vide. Ou est-ce que je vous fais un tour de l'appartement quand il est meublé. Mais je suis très contente d'avoir l'appartement. Et je suis aussi très contente de venir sur YouTube parce que ça m'avait manqué. En fait j'ai revu les vidéos que j'avais fait quand j'étais en Corée. J'ai regretté de pas en avoir fait plus. Donc du coup je me dis que je vais pas faire la même erreur 2 fois. Et là je vais me forcer à faire des vidéos pour avoir des souvenirs et ne rien oublier. Parce que c'est quand même un truc de dingue. J'habite à New York. Jamais j'aurais cru dire ça un jour dans ma vie.